Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la première vidéo longue de la chaîne. Donc aujourd'hui, ça va être juste présentation des projets, du garage, des vélos qu'on a et du travail qu'on va faire dessus, bien évidemment. Et il faut savoir que sur la chaîne YouTube de Grégory Country Racing, ça sera un petit peu de tout. Ça va être des vidéos sur un peu tout. Par exemple, là on a une dépousseuse à réparer qui est juste là-bas. Voilà. Les vélos aussi, on a beaucoup de vélos à réparer surtout. J'ai celui-là. Celui-là qui me sert de trépied en attendant parce que j'ai qu'un téléphone pour filmer. Et le vélo qui est juste là-bas, qu'on ne voit pas bien évidemment, mais qui est sur le pont, là, le petit pont à vélo. Il y a le pneu crevé et il faut changer de pneus parce que les pneus au niveau de la tringle sont tordus, donc ça fait que l'adhérence un peu hasardeuse. Donc on a ça à faire pendant j'allais dire pendant l'année, mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir y arriver, sachant que c'est un peu compliqué au niveau budget. Je suis pas riche quoi. Sur mon compte j'ai beaucoup d'argent, bien évidemment. Et derrière, qu'on voit pas parce que là il y a des trucs derrière mais on voit pas. Il y a un vélo, voilà, que je vais vous montrer bien évidemment dans la partie 2 qui va arriver. Et je pense que c'est tout. Si je vais me présenter quand même. Donc, moi c'est Grégory, j'ai 16 ans. Et je vais me lancer sur cette plateforme bien évidemment. Voilà, on va faire des belles choses je pense. Voilà, on va faire des très belles choses. Et aussi je fais le montage moi-même aussi, voilà. C'est un détail qui peut être aussi intéressant, c'est dans la présentation, donc ça fait partie. Et puis je pense qu'on est pas mal au niveau de la présentation. Et du coup là on va faire la présentation du garage. Et nous aussi dans le garage du coup. Donc là on a le premier vélo, donc ça c'était quand j'étais tout à l'heure, voilà, je me suis servi de ça. J'ai mis des petites cales pour que ça soit un minimum droit. Donc là on a un petit ça c'est pour la pêche. Là on a une servante fait maison, voilà. Alors ce qu'on a fait dessus de base, c'était un meuble à micro-ondes, on voulait le jeter, mais bon je l'ai réparé comme j'ai pu. On a coupé, mon père a coupé ici là, les deux côtés pour qu'on puisse puisse mettre par exemple une jante, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Et là on a changé les roues, on a mis des roues comme ça, voilà, avec des freins dessus, parce qu'il n'y en avait pas, vous voyez. Et étant donné que quand t'as pas de frein sans servante, c'est un peu chiant des fois, parce que quand tu veux la ranger, quand là je l'ai rangée, ben c'est bien quand elle bouge pas, c'est plutôt pas mal, donc voilà. Donc c'est en attendant, d'avoir une servante, parce que ça coûte cher, vraiment ça coûte très très cher. Et du coup là c'est un peu compliqué, donc si ça se trouve là on ne voit même pas, je pense quand même, mais parce que en fait là si je un téléphone que je retourne, donc on va s'améliorer par la suite, voilà. Du coup voilà. Voilà. Donc sachant que c'est ma première vidéo longue comme ça. Donc là on a le premier vélo. Ça c'est un des premiers vélos de collection que j'ai eu dans le garage. Ça fait depuis facile 5 ans que je l'ai. Ouais, facile 5-6 ans que je l'ai. Et je pense que je vais peut-être essayer de mettre des photos si j'arrive à trouver. Parce que sachant que c'est vieux, hein, j'ai fait des... En fait avant le garage était vraiment genre en bordel. Voilà. Mais là on l'a bien rangé. Bon il reste encore des trucs hein. Bien évidemment. Mais voilà, donc ça pour la présentation, parce qu'on va présenter les vélos bien évidemment. Donc ça c'est un Peugeot Country, donc Peugeot juste ici, c'est bon quoi, Country, voilà. Sachant que c'était un vélo qui a été fait vraiment genre sur mesure. Voilà, c'est sur mesure, donc personne, hein, des vélos comme ça, parce que le cadre et les petites pattes là de frein sont faits sur mesure. Voilà. Et justement, alors attendez, je vous mets le flash pour qu'on voit mieux. Juste ici, là, normalement, il y a une patte là. Et ici, là, il y a une patte pour tenir ton patin de frein. Mais du coup, il est cassé. Donc, faut que je le change. Faut qu'on le change. Et sinon, c'est tout. J'ai terminé la restauration de celui-là. C'est dommage que j'ai pas pu. C'est dommage que j'ai pas eu l'idée avant d'avoir une chaîne YouTube.
parce que du coup j'ai fait ça. J'ai changé de garde-boue avant, garde-boue arrière changé. Voilà, parce que d'origine il n'y avait pas de bavette d'origine. Mais j'aimais bien, ça faisait... Moi j'aime bien quand il y a des bavettes comme ça fait un peu... C'est comme un... En fait ça fait un peu... Je sais pas comment l'expliquer, en fait ça fait un peu vintage. Et franchement j'aime bien. Et en plus là avec sa petite plaque, avec du dérivé. Regardez, je le sais. On va peut-être voir mes mains de temps en temps, mais c'est normal, c'est parce que je retourne le téléphone. Puis là avec les rivets, hein, sachant que c'est des rivets pour mettre sur des plaques de voiture, donc normalement c'est censé tenir. Comme ça, putain, mais qu'est-ce qu'il est beau! Voilà. Béquille centrale comme sur les mobilettes. Je vais vous mettre le flash aussi. Hein. Non, voilà, pas trop. Petite, voilà. Petite béquille centrale. Voilà. Très pratique pour bricoler. Parce que du coup, quand t'as fait, du coup, t'as rien qui gêne. Et en plus, tu peux faire tes essais de frein. Hop, voilà. Et voilà, donc on a celui-là après. Donc pour ce vélo là, c'est terminé. Donc après on a ce vélo. Donc celui-là c'est un Peugeot aussi, parce qu'à l'époque il y avait des vélos. Et celui-là par contre je sais pas c'est quoi, c'est écrit Peugeot 103 ici. Je vais vous mettre le flash pour qu'on voit pas trop ici. Peugeot 103 ici, on peut le voir. Et voilà, c'est franchement un super vélo. Vous voyez, c'est ça que je vous parle, c'est ces pneus là. Alors c'est vrai, vous dites ouais, mais le pneu il est tout neuf. Alors oui, c'est vrai, il est neuf. Mais regardez là, il est bien correctement. Sachant que là, il est bien gonflé, il est genre à 4 barres. Parce que sur ce vélo là, il faut les gonfler à 4 barres. Et là, vous voyez là, il rentre. Attendez, je cherche l'endroit. Ah, voilà, là, il est complètement rentré. Vous avez vu, il est complètement rentré. Alors que normalement, il est censé être comme ça. Comme ça, normalement, il est censé être un peu séparé. Je sais pas, la roue se clipse pas bien dedans. Donc je pense que ça doit être la tringle. Sachant qu'à l'arrière c'est pareil. Hein. Voilà, vous voyez là il est complètement serré. Complètement serré ici, mais là il est complètement... c'est pas bon. Et on va changer parce que... il est crevé là, il est crevé. Pompe à vélo, juste ici. À changer aussi parce qu'il est cassé et elle marche plus. Bon ça c'était déjà quand je l'ai eu. Mais sinon il a une gueule sympa, c'est pour ça que je l'avais repris. Sachant que ce vélo là et celui-là je ne les ai pas payés, les deux Peugeot. Je ne les ai pas payés. Alors donc pour revenir au Country là, Peugeot Country, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée de Country Racing. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu cette idée. Voilà. Petite anecdote sur mon petit pseudo. Hein. Et ouais, il roule bien celui-là. Il roule bien. Et du coup, ouais, pour le Country, on me l'a donné, tout simplement. On me l'a donné, tout simplement. C'est comme ça. Hein. Franchement, moi, je ne refuse pas. Et ce vélo-là, c'est pareil. On me l'avait donné. Du coup, bah, au départ, vélo demi-course, on m'avait dit, j'étais pas chaud parce que bah pour moi quand on me disait vélo demi-course, bah pour moi je pensais que c'était des vélos genre récents. Moi quand on me disait vélo demi-course, pour moi c'était des vélos récents. Mais en fait pas du tout, c'était des vieux vélos aussi. Du coup je suis bien content d'avoir repris celui-là, je suis bien content. Je suis vraiment content d'avoir. Alors il y a 2-3 petits bricoles à faire, mais c'est pas grand chose. Par exemple là c'est un peu rouillé. Là, on va pas voir, mais je vais vous montrer. Par exemple là c'est un peu rouillé. Bon c'est pas grave en soi, c'est pas méchant. Il y a 2-3 petits points de rouille à certains endroits. Genre bon là c'est un peu rayé. Genre là il y a un petit peu de rouille. Mais bon. On peut vous dire, c'est pas grave, j'ai laissé comme ça, c'est pas dangereux pour le vélo, c'est pas dangereux. Puis je trouve que c'est mieux, ça fait une petite patine et moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. J'aime bien. Puis là pareil au niveau du garde-boue il y a des petits pocs, des petites bosses. Et c'est pareil, on va laisser, ça fait partie de l'histoire du vélo. Par contre faut peut-être faire quelque chose, hein, peut-être pas abuser non plus.
Voilà. Ici, un petit trou. Un petit trou et toujours des petits trous. J'étais là. Toujours des petits trous. Et du coup, ouais, bah, franchement, très propre. Et franchement, en vrai, y a rien à dire dessus. Ce que j'ai fait aussi dessus, alors j'ai pas fait grand chose car les pneus qui sont pas top. Ça, voilà. Donc ça, c'est des petits bouchons de valve que j'ai trouvé. Alors c'est pas tip top pour les vidéos ça, parce que du coup, ça fait pas ce que je veux, c'est pas tip top non plus. Je sais pas focus, c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, j'ai des petites valves un peu tuning, un petit peu tuning. Genre là, là c'est là, on va bien le voir. On peut le voir là. On peut le voir. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va s'occuper par là. Alors attendez, donc oui. Hop. Donc là, c'est un ancien, hein. Ampoule ancienne et tout. Donc ça, c'est le vélo à maman. Ça fasse le focus par contre, parce que sinon c'est chiant. Voilà. Donc là, vélo à maman. Que j'ai refait. Bah, j'ai pas refait, mais. Il y a mon casque qui est là, faudrait que je le retire. Du coup, ouais. En vrai, il est plutôt cool. Franchement, il est cool. Donc, ce que j'ai fait dessus, bah rien, parce qu'il était déjà propre. La seule chose que j'ai fait, j'ai rajouté le compteur. Petit compteur qui est juste ici. Le truc de son téléphone pour maman. Phare avant, c'est juste en attendant que j'ai un autre, parce que celui-là il va revenir sur le Peugeot Country. Sonnette qui était où il n'y en avait pas en fait. Il y a le panier que j'ai changé, bah, que j'ai remis parce qu'il n'y avait pas de panier. Le câble du compteur bien évidemment, c'est juste ici. La gourde avec le porte-gourde, la selle et la béquille centrale. Voilà, la béquille, on peut la voir là. Voilà, on va faire un petit peu dégueulasse, mais on va nettoyer. Ensuite, trottinette avec une sonnette que j'avais mis dans mon stock, parce que j'avais un petit stock, je vais vous montrer après. Voilà, Catadiop, pas d'origine, mais au moins on voit qu'on roule la nuit, parce que forcément là on est au moment de l'hiver, donc forcément il fait nuit plus vite. Le vélo à papa qui est juste ici, on a juste mis une petite selle renforcée, pas renforcée, mais une selle pour qu'on évolue plus, hein, tout simplement. C'est vrai que la selle est un peu raide. Bon, le pneu n'est pas très bien gonflé, mais ça c'est pas grave, on fera ça dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez, il y a du jeu au niveau du noyau. Je sais pas si on va le voir au niveau du noyau, il y a un peu de jeu. Mais c'est pas trop grave, on fera ça dans une vidéo. Voilà. On va leur mettre ça. Par contre là-bas, on bouge trop. Voilà. Donc pour revenir au gitane, parce que c'est un gitane, on peut le voir ici. Bah, c'est un vélo que j'ai payé, de base il était à 50 € de base. Voilà, c'est comme ça, de base c'était à 50 €. Et je l'ai négocié à 40 parce que j'avais que 40 € dans mon portefeuille. Hop, ensuite, quoique attendez, je vais vous montrer l'avant, parce que là-bas il n'y a pas trop d'espace parce qu'on est en plein rangement. Donc ici, un vélo de 1960, donc ça revient dans la caboche. Premier vélo à avoir les vitesses comme ceci, donc là tu tires ou alors tu pousses. Voilà. Premier vélo à avoir ça, moi ce qui paraît, donc j'ai vu ça un petit peu, je me suis renseigné. C'est une marque, d'ailleurs c'est une marque qui ne se fait plus maintenant. C'est une marque ils ont fait faillite, voilà, je crois, je suis pas sûr. Je suis pas non plus sûr à 100%, mais je crois que c'est un truc comme ça. Ou alors c'est juste parce que ça se rappelle pas, donc ils ont arrêté. Ils ont faire faillite, je pense, je suppose, je suis pas sûr, hein, mais... Donc c'est un... je voulais... Attendez, je vais faire focus, parce que... Ouais, c'est un mille-épercuit, j'arrive pas à lire en fait, j'arrive pas à les plier ce truc là, mais... En tout cas, ouais, ça se voit que c'est vieux. Même au niveau des soudures, là, regardez, si vous allez voir, c'est des soudures. Voilà, c'est des soudures en main, quoi. C'est assez stylé, je trouve. Donc là, il faut qu'on change le phare arrière, ou alors le réparer, si on peut, parce qu'il est cassé ici, là. Juste en haut, il est pété. Ça, c'est pour mettre une plaque d'immatriculation.
Et ça c'est juste des petites babioles. Ça c'est juste des petites babioles, c'était pour mettre sur la béquille. Qui était ici, mais je sais plus si je l'ai mis là. Oui, là. Ça, elle est là. Juste ici. Un petit bout de grillage que j'ai récupéré. Il y avait des gens, pas filmé chez la voisine, mais ils avaient fait la barrière à côté chez la voisine, et en fait il doit rester ça, donc j'ai récupéré. C'est toujours bon à prendre en vrai. Par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Peut-être changer les pare-boues. Les garde-boue, peut-être les changer, parce que là je passe carrément ma main là, on voit carrément le jour. Donc, je sais pas, peut-être les changer, je sais pas. Et le pneu il est encore bon, il est pas craquelé ou quoi. Bon, on peut, mais c'est pas trop grave. Il est pas craquelé. La chambre est encore bonne, il y a encore de l'air dedans. Donc voilà. Et c'est tout pour celui-là. Et au niveau des frais, pour ceux que ça m'intéresse, j'ai changé la selle, donc ça m'a rien coûté, je crois. Ça m'a coûté, ouais, bon ça va, ça m'a pas coûté trop cher. J'ai le klaxon qui est juste là. Puis c'est tout. C'est ce que j'ai fait dessus. Et changer les garde-boue. Mais bon. Changer les garde-boue, mais bon, ils sont un petit peu grands. Et je pense que c'est plutôt pas mal en vrai pour cette première vidéo. Sinon, les outils, je vous ai pas présenté. Alors vous allez voir que nous c'est beaucoup du Parkside chez nous. Donc là on a une scie circulaire, on dirait bien. Ouais, scie circulaire, 6 sabres, clé à choc, visseuse, petite visseuse pour les travaux, pour les plus petits travaux. Et là, une grosse péteuse qui est juste ici. Voilà. Donc ce genre de clé à choc là, c'est quand tu veux mettre par exemple des grosses vis sur une camionnette par exemple, je suppose, pour je sais pas, faire une terrasse ou une camionnette, je sais pas quoi. Enfin bref. Ici on a petit cliquet, juste ici, je vais vous montrer vite fait. Hein. Voilà, de toute façon vous verrez, hein, je vais pas tout vous montrer. Je vais pas tout vous montrer non plus. Voilà. Je vais pas tout vous montrer, vous verrez ça au fur et à mesure du temps. On va passer ensemble. Voilà. Et là on a une clé dynamométrique. Alors attendez, je me fais un peu de place. Tac. Clé dynamométrique juste ici. Je sais pas si on voit le haut du carton. Ouais. On peut voir la clé dynamo. C'est une Facom comme clé dynamométrique, donc une clé dynamométrique qui vaut quand même assez cher. Et en haut on a la débroussailleuse qui est juste ici. Voilà. Donc ouais, voilà, c'est comme ça. Hop. Ça fonctionne comme ça. Ah, l'accélérateur est bloqué, je crois. Ne vous inquiétez pas, on va avoir une petite restauration là-dessus. Et là, on a une autre débroussailleuse. C'est une 2022 celle-là. Et l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une 2022. Wow. Celui-là peut-être un petit peu grippant sur celui-là. Il est un peu dur à serrer. Voilà. Donc on a ce vélo là. On a le compresseur qui est juste ici. Donc là, la servante, je vous ai pas montré mes pièces que j'ai dedans. Et mes outils, donc là j'ai des outils, pince multiple. Là j'ai plein de pièces dedans. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, ici là, on a des petits trucs. C'est surtout des petites babioles ici. Voilà, groupe électrogène, poste à souder, le casque à souder, visière à papa. Donc ici là c'est surtout pour le matériel. Sauf pour les débroussailleuses et un chalumeau. Voilà. Et ici ma visière à moi avec perceuse à colonne. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, je crois. Voilà, donc ça c'est vieux, hein. C'est même système à courroie qu'il y a dedans. Bah, je crois que c'est sur toutes les perceuses à colonne en fait. En fait je crois que c'est sur toutes les perceuses à colonne en fait. Donc je suis pas sûr. Je crois que c'est sur toutes les perceuses à colonne, le fait que ce soit des courroies, je crois. Oh, je suis soufflé moi, avant de parler, de marcher. Voilà. Donc là j'ai mon établi, voilà, avec mes outils comme vous avez vu en arrière-plan pendant l'intro.
Et là, on a l'établi à papa. Bon, faut pas critiquer, hein, c'est pas arrangé, hein, c'est normal. C'est parce que là, on est en plein rangement. On est en plein rangement, donc il va falloir faire tout ça. Voilà, donc là, on a la machine. Ah oui, on a ça aussi. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, j'adore. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. Merde, putain, j'ai pu... Comment ça s'appelle déjà, ça? Je sais plus. Merde, putain, ça va me revenir. Ou pas, mais voilà. Enfin bref. Là, ah oui, c'est vrai, je sais pas montrer ça, c'est une petite chandelle que j'ai retrouvée. Tac. Petite chandelle, elle a été réparée avec ça. Donc ça normalement c'est pour mettre des clés de maison. Et en fait elle était cassée, donc je savais pas avec ça. Voilà. Du coup voilà, petite chandelle, une vieille chandelle. Chandelle ancienne. On a un petit cric, le cric est là, la pelle qui est pétée. Ah, il est cassé, c'est comme ça. Voilà, et puis je pense que ça va être tout. Hein. Je pense que ça va être tout. Après là j'ai des outils dans la caisse qui est là-bas. Je sais pas si on va voir, je sais pas beaucoup comment on dit tout à l'heure. Là j'ai des outils, mais je vais vous montrer ça plus tard, bien évidemment. Ah et puis là j'ai des petits trucs dans des vis ici, je sais pas si on va voir. Ça se trouve il y a une perceuse à colonne qui gêne. Et puis ouais c'est tout. Je vais me mettre là parce qu'ici il fait très sombre. Mais ouais, du coup voilà, je pense que c'est pas trop mal. Voilà, et puis franchement là on est bien là, on a nos petits outils et tout, ouais, c'est vraiment cool hein. Je vais me réinstaller, j'y arrive. Voilà, je pense que c'est bon. Normalement on est censé me voir. Du coup voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi ça va. Moi j'ai bien aimé en vrai. Franchement j'ai bien aimé et puis j'ai peut-être oublié des trucs mais c'est pas trop grave en vrai. Vous verrez ça au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis voilà, et puis on se reverra bientôt. Salut.